Oui, bonsoir tout le monde. Oui, je fais cette vidéo pour vous aider à assimiler la leçon sur les ordres différés. Et nous avons vu qu'il y a différents types. Donc, il y a 4 types d'ordres. Il y a l'ordre cell limit, by limit, cell stop et by stop. Il y a premièrement 2 catégories. Voilà, l'ordre direct et les ordres différés. Alors, l'ordre direct, c'est un ordre qui est lancé directement, donc sans attendre que le prix touche un certain niveau. Par exemple, je vais lancer un ordre direct. Je vais cliquer ici, je peux accéder au graphique de volatilité 100. J'accède au graphique et voilà, je clique dessus. Je clique sur nouvel ordre. Vous savez déjà comment ouvrir une position, quoi. Donc, comment déclencher un ordre. Donc, comment ouvrir un trade. Je change le lot. Je clique sur Sell. Voilà, j'ai lancé un ordre direct. Donc, un trade direct. C'est ça qu'on appelle l'ordre direct. Je peux clôturer. Alors, je vais maintenant expliquer c'est quoi l'ordre, donc la deuxième catégorie des ordres différés. Les ordres différés sont des ordres qui sont placés en attente, attendant que le prix touche un certain niveau indiqué. Nous accédons au graphique de volatilité 100. C'est donc le graphique de volatilité 100. Nous prenons d'abord l'ordre sell limit. L'ordre sell limit, c'est un ordre qui est placé au-dessus du prix, et une fois que le prix vient toucher le niveau indiqué, la position se déclenche ou le trade s'ouvre et le prix commence maintenant à baisser. Je vais placer maintenant un ordre sell limit ici. Je vais placer un ordre sell limit ici. Vous voyez, pour placer un ordre sell limit, vous devez utiliser cet outil. On appelle ça rectile. Rectile, vous voyez, c'est ce qui est en forme de plus ici. Vous cliquez dessus, ça s'active et vous commencez à les glisser dans l'espace, dans l'écran. Je vais placer ici. Vous voyez, dès que je place à ce niveau, ça va me donner le prix de ce niveau-là. Le prix, c'est en noir là, 15 805,08. Je vais placer maintenant l'ordre sell limit, 15 805,08. Vous voyez, by limit, sell limit, by stop, sell stop. Je clique sur by sell limit. Je dis 15 805,08. Voilà, sell limit. L'ordre est placé. Vous voyez, l'ordre est placé. Maintenant, nous attendons que le prix revienne à ce niveau-là pour déclencher notre trade ou notre position. Attendons, nous allons voir comment le prix va déclencher la position ou l'ordre. Vous êtes là, voilà.
on vient de déclencher notre ordre placé. Vous voyez? Alors, maintenant, à ce niveau-là, vous allez savoir que non, vous avez quel capital. Vous pouvez maintenant placer votre stop loss à ce niveau. Placez votre stop loss à ce niveau. Également, pour placer le stop loss, vous devez vous servir de ce rectile. Donc, vous placez comme ça et ça vous indique le niveau où vous désirez placer votre stop loss. Donc, on peut faire 16 000 et 20. Voilà. On place ça comme notre stop loss. Vous voyez? Et le TP ou Take Profit, on peut le placer à ce niveau. 15 450 22. Vous voyez? 15 450 22. Voilà. Je crois que vous comprenez. Ça, c'était l'ordre sell limite. Alors, je vais clôturer ça. Je m'en vais maintenant vous montrer comment placer l'ordre buy limit. Je vais placer l'ordre buy limit. L'ordre buy limit, je le place ici, par exemple. Donc, l'ordre buy limit, c'est un ordre qui est placé en dessous du prix. Et de façon que dès que le prix touche cette zone-là, que ça puisse maintenant déclencher la position et partir en buy. Par exemple, je place ici 15 693 15 bon, je vais placer ici pour que ça passe un peu vite, hein. 15 746 30. Je clique ici, j'ai choisi buy limite 15 643 78, hein. Ouf, j'ai mal pris. 15 700, voilà. C'est 15 700. Comment encore ici? J'aimerais vraiment que ça puisse déclencher un peu rapidement là. Donc, bon, je peux placer même ici. 15 760 72. Voilà. 15 760 72. Oui, je place ici. Je place notre ordre à ce niveau. Ordre buy limite. Donc, nous attendons pour voir comment la position sera déclenchée. Voir. Donc, alors, à noter que ces ordres sont à placer sur le bloc de contrat. Sur le bloc de contrat, je vais vous montrer le bloc de contrat. Voilà, le bloc de contrat est là. Je peux même cadrer ça. Voilà les blocs de contrat. Notre bloc de contrat est ici. Notre bloc de contrat est ici. Vous voyez? Notre bloc de contrat est ici donc. Bloc de contrat. Ça aussi c'est un bloc de contrat. Ça également. Donc, dans les petites unités de temps, il y a plusieurs blocs de contrat. Oui. Alors, c'est un peu ça. Donc, si
le prix vient toucher cette zone et que ça déclenche, ça va un peu essayer de monter, de remonter, puis ça va chuter. Ouais, alors, vous devez cibler votre entrée, donc placer votre ordre à un endroit vraiment sûr après analyse et pour voir si vraiment ça va répondre. Donc, oui, ça va certainement partir en bas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, ça va prendre un peu du temps. Je crois que vous avez compris. Donc, dès que le prix vient toucher cette zone, ça va déclencher la position comme ça avait fait en sell et ça repart en haut. Puis, ça va un peu revenir comme ça. C'est dans la petite unité de temps. Ça va un peu revenir même à ce niveau. Puis, repartir en buy. C'est un peu ça. Alors, nous passons maintenant au niveau de l'ordre sell stop. Voilà. Pour sell stop, je peux prendre même VX75. Je peux prendre VX75 et donc je définis d'abord. L'ordre sell limit et sell stop, c'est un ordre qui est placé en dessous du prix. En sorte que lorsque le prix, en continuant de chuter, et que ça arrive à toucher notre zone pointée ou donc notre ordre, que ça continue à baisser. Donc c'est un ordre qu'on place en ayant confiance que le prix, lorsqu'on a déjà analysé et vu que le prix va continuer à chuter. Donc on peut placer un ordre ici, sell stop. Je peux changer aussi. Clique là. Oui. Sell stop, on choisit. Il faut que je choisisse d'abord le niveau. Bon. Donc, bon, là, ça stagne. Donc, je peux placer ici les niveaux sur 580, 806, 85. On prend sell stop, 580, 806, 85. Voilà. On a placé notre ordre sell stop ici, de façon que lorsque le prix va revenir en baisse, que ça puisse déclencher cet ordre. Et dès que ça déclenche, ça va continuer à baisser. Et ça partira en gain. L'inverse pour buy stop. Buy stop, on place l'ordre ici. Sachant que le prix, lorsque le prix va monter, ça va déclencher l'ordre et continuer à monter. Je crois que vous avez compris. Donc, c'est un peu ça. Je pensais que le marché est volatile, mais comme c'est la nuit, vous voyez, on a déclenché notre buy. Voilà. L'ordre a été déclenché. Vous voyez qu'on est en gain de plus de 4 dollars. Vous voyez donc, c'est un peu ça. Et lorsque le prix arrive à ce niveau, et ça déclenche et ça continue à monter, ça c'était maintenant l'ordre buy stop. Donc c'est un peu ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Sinon, si je continue à attendre que les ordres soient déclenchés, la vidéo sera très longue. Merci beaucoup pour la compréhension.